Coucou les amis, donc on se retrouve pour le choix numéro 1. Donc je vais mettre les deux autres de côté et ne vous inquiétez pas, j'ai pré-tiré des cartes pour chaque choix, mais je vais en battre devant vous pour avoir plus de précision et notamment peut-être pour savoir si vous aurez des nouvelles. Ou ceux qui pêchent, ou si vous devez faire quelque chose de votre côté, ou surtout ne rien faire, on ne sait pas pour l'instant. On est parti avec le choix 1. Je vais découvrir tout de suite les cartes avec vous. Alors, on a le nouveau départ, on a le 9 de coupe, on a le blocage. On a 3 cartes du Oshozen pour vous. Et une carte de l'oracle G. Donc on a le voyage, la schizophrénie, l'instant présent. Et on a la chauve-souris pour l'oracle G. Ce que je vois déjà, ce que je peux ressentir déjà au niveau de vos cartes, je vais mettre celle-là ici, parce que sinon elle luit beaucoup. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, vous aime énormément. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se montrer, alors, soit le plus beau, la plus belle, le plus fort, la plus forte. En tout cas, elle ou lui, enfin en tout cas ce personnage a envie de se montrer sous ses meilleurs atours, sous ses meilleurs jours. Et n'aime pas se montrer autrement que dans le meilleur de lui-même ou de soi-même. Et il a envie de briller pour vous. Ce personnage a envie de vous montrer, de vous amener vers des dorures, vers des parures, vers des beaux endroits à visiter, vous offrir le meilleur. Et pour l'instant, je pense que il est dans je vais parler du personnage, il ou elle est dans un nouveau départ. Donc il n'est pas au meilleur de sa forme, il n'est pas à l'apogée. C'est une personne qui aime bien se montrer et vivre son amour dans la profusion, dans l'abondance, dans le don, mais le don de toutes sortes, matériel, le don de générosité. Mais pour l'instant, c'est une personne qui n'y arrive pas parce qu'elle est dans un nouveau départ. Elle est en train de se reconstruire ou concrètement de démarrer quelque chose. Et du coup, elle n'a pas grand-chose sur elle. Et elle claque la porte à un ancien cycle ou une ancienne vie, où elle a tout à reconstruire. Et peut-être même qu'elle doit redémarrer à zéro. On n'a pas le mat, mais bon, en réalité, c'est le zéro, donc c'est le mat dans le tarot psychique. Il se peut que cette personne, pour l'instant, descend d'un piédestal, peut-être sur lequel vous l'avez connu auparavant, ou par le biais où vous avez rencontré cette personne sous ses meilleurs jours. Et là, en ce moment, elle est en train de, on va dire, non seulement redémarrer à zéro, mais descendre au niveau de l'abondance qu'elle a pu avoir. Il y a une descente ici un peu au niveau social, au niveau financier. Et
bon, c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez plus de nouvelles. Il y a un blocage en tout cas. Pour moi, c'est un blocage amoureux, hein. C'est une histoire plutôt sentimentale, mais bon, pas forcément. En tout cas, c'est quelqu'un qui insiste en vous disant: j'ai beaucoup d'affection pour toi, j'ai beaucoup de cœur, j'ai beaucoup d'amour pour toi, mais je préfère me mettre une barrière parce que je ne suis pas au max de ce que je pourrais être ou de ce que j'ai pu être auparavant. C'est une personne qui est tiraillée entre... Cette personne, elle a besoin de partir en voyage. Alors c'est peut-être réellement, ou alors c'est un voyage de remise en question de sa vie, de son chemin de vie. Elle est obligée de reprendre le bâton de pèlerin, quitter son confort, sa zone de confort. C'est quelqu'un qui sûrement était dans l'opulence, mais là, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de redémarrer à zéro et qui sûrement ne déprécie pas de repartir sur des frontières inconnues. Mais ce qu'elle n'aime pas, c'est se montrer au moins de ce qu'elle a pu être ou se montrer dans la difficulté. Elle est tiraillée entre se cacher, c'est pas qu'elle se cache, c'est qu'elle a envie de vivre seule cette nouvelle aventure, parce que c'est une personne qui ne montre pas le chemin qu'elle a pris, mais elle préfère briller au top du top. Mais elle est quand même tiraillée. Elle se dit, est-ce que je fais bien là, maintenant, d'agir comme ça? C'est comme ça que c'est mon caractère. Je ne me montre pas au minimum de moi-même, mais est-ce que j'ai raison finalement? Parce que je pense que cette personne a beaucoup, 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 beaucoup apprécié et découvert l'instant présent avec vous. Ce que peut-être et sans doute, vu son caractère, cette personne n'a pas vraiment goûté auparavant. C'est beaucoup je réussis d'abord et je profite après, une fois que je suis au top. Et là, vous lui avez fait découvrir que même au moins bon de sa forme, on peut profiter de la vie, même si on n'a presque rien dans son sac, même si on n'a pas de toit sur la tête, qu'on peut trouver des instants merveilleux de vie et que c'est ça en fait l'important. C'est les rires, les éclats de rire dans l'adversité, c'est profiter de la nature, c'est profiter d'un moment de dialogue et arrêter surtout sa course effrénée à la réussite. Donc c'est quelqu'un qui est tiraillé pour l'instant et je pense qu'elle a conscience qu'elle a abusé de votre confiance. Et en même temps, elle n'a pas confiance en elle. Parce que du coup, elle se dit, si je suis comme ça, à préférer vivre mon amour uniquement quand je suis au top, au vu de ce que j'ai découvert avec elle, avec lui, est-ce que finalement je ne me fais pas confiance pour vivre réellement ma vie dans tous les instants, de tous les jours que Dieu fait? Chaque matin est un matin unique, chaque soir qui se termine est un peu comme un cycle qui s'arrête, qui se termine aussi. Et le jour présent ne reviendra plus jamais. Et cette personne, je pense qu'elle
elle commence à se méfier d'elle-même, dans le sens où elle se dit, est-ce que j'ai raison d'agir comme ça? Est-ce que je gâche pas tout ce time que je prends pour redorer mon existence, pour mettre de l'abondance et de la richesse dans l'apparat, dans la présentation, dans la position sociale, alors que peut-être que la vie finalement c'est de profiter de chaque jour, même si chaque jour n'est pas super beau, même si voilà, un jour il pleut, un jour on n'y arrive pas, un jour mais chaque jour suffit à sa peine finalement et mérite d'être apprécié pour ce qu'il est. Et d'accepter surtout et se faire confiance, se dire voilà, malgré tout je vais y arriver, je sais pas où je vais, parce que c'est aussi quelqu'un qui aime bien savoir où il va, où elle va. Et là, je pense que même elle est dans une période où elle sait pas trop, elle part vers l'inconnu là. Et je pense elle commence à apprécier l'acceptation de ne pas savoir, de ne pas planifier, de se sentir un peu entre deux passages, entre deux histoires peut-être d'amour d'ailleurs. C'est un tiraillement qui est très inconfortable, voire douloureux, mais en même temps, cette personne, curieusement, elle y trouve peut-être le goût de l'aventure, le goût du voyage vers un nouveau voyage, le goût de l'inconnu, le goût de l'inconfort, presque. Alors, est-ce que cette personne va agir? Alors, de son côté, à cette personne, est-ce que cette personne va agir? En tout cas, bon, on a 2 cartes, je vais les garder. Et de votre côté, eh bien, y a-t-il quelque chose à faire ou à ne pas faire? On va faire comme ça. Bon, je vais les garder, j'ai vu, mais c'est pas grave. Alors, pour le côté de cette personne, on a croire et renoncer. Cette personne, elle a envie de croire, elle a envie encore d'y croire. Mais pour l'instant, elle est tiraillée entre le fait, elle est vraiment tiraillée entre le fait d'y croire encore ou de renoncer. Et je pense que y a vraiment ces deux côtés-là qui existent en elle et qui la tiraillent. Parce que c'est quand même deux concepts opposés. C'est j'arrête d'espérer, mais je continue à y croire. Donc c'est complètement schizophrénique, effectivement. Donc je pense que cette personne, un jour, elle y croit, et un jour, elle se dit non, il faut que je laisse. Alors c'est pas qu'elle refuse, il n'y a pas de refus ici, mais c'est plutôt renoncer pour le bien, pour votre bien. Et peut-être pour son bien à elle, même si sa petite voix dit qu'on ne voit pas trop où serait le bien à renoncer à quelque chose dont on a une foi, c'est-à-dire foi en l'amour de cette personne. De votre côté, on a aimer et pardonner. Donc de votre côté, eh bien, voilà, c'est d'accepter, enfin accepter, il n'y a pas le verbe accepter, mais de se dire, d'aimer de façon inconditionnelle, quoi qu'il arrive, même si cette personne ne bouge pas pour l'instant,
ou a besoin de faire son propre cheminement et dans un nouveau départ, un nouveau cycle, est tiraillé entre deux concepts opposés vous concernant. Ici, au niveau de l'abus de confiance, il est nécessaire pour vous de lâcher prise et de pardonner dans l'amour. Donc d'accepter que cette personne vous a un petit peu égratigné la confiance, voire beaucoup peut-être. Et pour votre bien à vous, c'est de continuer à aimer cette personne dans l'amour inconditionnel. Et de pardonner ce qui a pu se passer ou pardonner enfin voilà, pas pourquoi elle est partie, mais puisque non, enfin dans l'absolu, dans la question, on a plutôt affaire à des départs qui ne sont pas expliqués, mais de pardonner quoi, de lâcher prise, de ne pas retenir des ressentiments envers cette personne ou des questionnements. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il est parti? Sans explication. Pourquoi j'ai pas eu d'explication? Je pense que cette personne en face, elle ne sait même pas pourquoi. Elle ne sait même pas pourquoi elle a renoncé ou elle continue à y croire. Elle est encore dans un cheminement que vous avez atteint depuis longtemps. Donc, alors, bon, donc on a vu ce qui pourrait être... Est-ce qu'il y a quelque chose à guérir? On va demander aux esprits des animaux... Et hop, je bouge la caméra. Normal. Alors, on va demander aux esprits des animaux pour la personne dont qui a, on va dire, disparu de votre horizon. Alors, comment se positionne-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a à travailler? On va demander aux animaux. Elle a failli tomber celle-là, mais je l'ai rattrapée. Allez, pour le choix 1, s'il vous plaît, une carte. Allez, on va prendre celle-là. Et donc, pour vous concernant, bon, il y en a une qui s'est retournée. On a l'esprit du wombat. Sentez-vous à l'aise. Cette personne, elle a besoin d'air. Elle a besoin de réfléchir seule, sans influence. Elle est en train de quitter d'ailleurs une influence qui vraiment lui prenait le chou. Il y avait presque de la manipulation mentale. Donc là, elle est en train de découvrir aussi sa liberté. Donc, peut-être que pour elle, l'amour, c'était comme un blocage, c'était comme un emprisonnement, un étouffement. Donc, bon, on comprend que repartir, quitter quelque chose qu'on estime comme un étouffement, un étouffoir, en tout cas dont on a cette image-là, pour peut-être la même chose, en tout cas ce qu'on craint être, c'est pas évident. Le wombat creuse profondément sous terre pour assurer sa sécurité et sa subsistance. Voilà, cette personne aime bien être installée dans son nid douillet et installer aussi ses proches, sa famille, dans un nid douillet. Le bien-être est la vérité de la vie pour cette personne. Mais pour être réellement à l'aise dans le monde, eh bien, il faut que cette personne soit bien dans sa peau et accepter l'ensemble de ses expériences sans jugement, avec honnêteté, amour. Cette personne est en train de découvrir la liberté d'être lui-même ou elle-même.
Et là, cette personne, dans son nouveau départ, est en train de reconstruire et réapprécier d'une autre façon, sa vie de famille, sa tribu. Et cette personne aussi découvre que, découvre elle s'installe dans un véritable sens de bien-être et de voilà, de tout ce qui peut être vrai dans son identité. Voilà, j'ai eu du mal à le sortir, excusez-moi, de mon hésitement, de mon... Ouais, je sais plus si on dit hésitement. Mon hésitation, pardon. Elle redécouvre sa liberté, elle redécouvre son identité vraie, son authenticité. Elle redécouvre... voilà, que tout peut sonner vrai. Avant tout, son harmonie avec les autres, avec sa tribu en particulier, avec son besoin de sécurité ne sonnait pas vrai. C'était bling bling, c'était de l'apparence, c'était du devoir, c'était le besoin de briller, le besoin de bien présenter. Bien présenter soi-même, sa personnalité, son identité, mais aussi bien présenter auprès des autres, bien présenter voilà, que sa famille soit la plus belle famille qui soit, il y a un côté d'être exemplaire, mais quand on est exemplaire, on abandonne une partie de soi-même. On ne peut pas être exemplaire parce que l'être humain, par définition, a ses défauts et on ne peut pas cacher ses défauts, il faut accepter aussi ses propres défauts. Dire, bon, voilà, je suis comme ça, je vais essayer d'atténuer les choses, mais ça fait partie de moi-même, il faut que je l'accepte, il faut accepter aussi ses défauts. Et là, cette personne, elle faisait tout pour cacher, pour camoufler, pour enterrer et pour présenter le meilleur de soi-même et de sa famille. Là, elle est en train de redécouvrir son authenticité, sa vérité. Cette personne ne se sentait pas bien dans sa peau. Hein. C'est encore le cas un peu. Hein. Elle est en train de changer de peau et de... Voilà, qu'elle se cachait dans un masque. Elle avait créé quelque chose, elle avait créé une identité pour se protéger et éviter d'être blessée. Hein. Donc c'est un personnage que cette personne a construit pour paraître fort, mais en réalité, ce masque le dépossédait de son intégrité. Hein. Donc le Wombat l'invite à te faire tomber le masque. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les autres qui le blessent ou la blessent, c'est lui-même ou elle-même, en n'étant pas authentique. Et c'est sans doute ce qu'elle a découvert grâce à vous. Et elle est en train, je pense aussi parfois, de se dire, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un qui est quand même très discipliné envers soi-même et les autres. C'est peut-être quelqu'un qui est très gentil, très bien, qui présente très bien, qui présente un petit peu le gendre idéal, le beau-fils idéal, voilà, la personne idéale, exemplaire, gentil, serviable, mais en réalité c'est quelqu'un de rigide et qui pense que tout est grave. S'il y a un déséquilibre, ça peut être très grave, mais non, rien n'est grave dans la vie. La gravité, oui, tout peut être grave si on veut, mais là aussi, c'est un petit peu comment on regarde les événements. Et en même temps, même quand c'est grave, des fois, tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas toujours agir sur la gravité des choses. Des fois, il faut simplement accepter et traverser les choses.
Donc là, cette personne recherche une sécurité avant tout. Elle s'est un peu dépareillée d'un masque qui le protégeait, qui l'a protégée. Et donc maintenant, elle se sent tout nue ou toute nue. Et on se sent fragile. Et quelqu'un qui veut se montrer le plus fort, le plus beau, et décliner ça au féminin si nécessaire, c'est pas évident. Voilà, on préfère se cacher, s'enterrer dans son terrier et attendre que la mue se fasse complètement et de se sentir mieux et d'avoir une nouvelle... comment on appelle ça? Une nouvelle fourrure sur soi. L'esprit de la colombe pour vous. Soyez la paix. Vous êtes imprégné de l'énergie de la paix et vous laissez la compassion réchauffer votre cœur. Vous avez le pouvoir de créer la paix en vous. Chaque jour est un bon jour pour méditer, pour apaiser le trouble qui vous agite, en incarnant la tranquillité. La paix que vous cherchez vient de l'intérieur de vous et se répand. La paix se répand de l'intérieur de vous-même vers l'extérieur. L'esprit de la colombe vous rappelle la beauté de la vie en harmonie avec tout ce qui est. Même si votre cœur est troublé actuellement, l'esprit de la colombe est là pour vous rappeler que la paix commence en vous. Votre véritable nature est aussi paisible que celle d'un enfant. Mais vous l'avez oublié peut-être. Bientôt les eaux redeviendront calmes et vous retrouverez la paix. Ayez la compassion de vous-même. La paix est toujours à portée de main. Devenez la paix que vous voulez voir dans le monde pour diminuer la souffrance de par des actes de gentillesse et en irradiant d'amour. Vous êtes un pacificateur. En nourrissant la compassion et en rappelant aux autres la joie d'une coexistence harmonieuse, vous êtes quelqu'un qui vous êtes témoin de l'iniquité, c'est-à-dire de l'inégalité. Quand vous êtes témoin de ça, quand vous voyez quelqu'un de blessé ou dans le besoin, vous faites confiance en votre capacité à porter la paix en souriant et en apportant de l'amour, en ayant des paroles aimables et en écoutant avec un cœur compatissant. Donc, avec aimer et pardonner et l'esprit de la colombe, vous n'avez rien à apprendre et vous avez tout à développer et à diffuser autour de vous. Hein. Voilà pour le choix 1. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aide à y voir plus clair et qu'il va vous soutenir dans ce questionnement qui est en vous. Je vous souhaite le meilleur, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, merci si vous êtes abonné, si vous comptez le devenir, et n'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo. À très bientôt. Bye. Coucou les amis, je ne savais pas si ça tournait, mais oui, ça tourne. Donc, on se retrouve avec vous pour le choix 2. Et on va regarder tout de
toutes les cartes que j'ai pré-tirées pour vous. Alors, on a d'abord réjouissance et fête. Donc, le thème, c'est bien pourquoi ce silence, hein. On a le 2 de denier. On a l'amour. On a le mental. On a protection et dépendance. Avec l'oracle G. Alors, pourquoi ce silence ? Il y a des antinomies dans ce... Je vais reprendre une carte du tarot psychique pour la réjouissance et les fêtes. Réjouissance et fêtes. Alors, s'il vous plaît, une précision concernant cette carte. Pourquoi ce silence ? Alors, j'ai un message. Cette personne, elle s'est éloignée parce que elle était épuisée. Enfin, épuisée. C'est pas vraiment un épuisement. C'est peut-être une lassitude. Cette personne était dans un esprit de fête peut-être permanente. Cette personne pensait que la vie méritait d'être fêtée tout le temps. Autant le premier choix, en fait, c'était quelqu'un de très rigoureux, très sérieux, qui n'appréciait pas la vie tant que on ne méritait pas tant qu'on n'avait pas fait assez d'efforts pour en profiter. Et donc, du coup, cette personne n'en profitait pas, en réalité. Ici, c'est l'inverse. On a un personnage qui, peut-être, fait trop la fête. En tout cas, c'est ce que cette personne se rend compte. Et je pense que cette personne, elle se dit aussi, si je continue comme ça... Il y a aussi un aspect où cette personne, elle se sent pas vieille, mais il y a quelque chose comme ça où cette personne se dit, c'est peut-être plus trop, c'est peut-être plus trop de mon âge, en fait. Et peut-être même que son corps lui dit, c'est plus de ton âge de vivre, de sortir tous les week-ends, il y a aussi un côté d'excès, il y a des excès excessifs, de brûler son énergie par les deux bouts de la chandelle. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur de se laisser tenter, qui assouvit tous ses désirs. Alors, et c'est quelqu'un qui est vraiment d'une nature généreuse, bien sûr, qui n'a pas peur des risques aussi, qui aime peut-être même ça depuis longtemps, ça fait partie de lui-même ou d'elle-même, qui ne veut pas cette personne, elle veut pas s'interdire quoi que ce soit. Elle se dit la vie, faut la vivre à fond. Seulement là, son corps et peut-être même son mental, parce que ici on a le mental, lui dit oh là, t'es en train de griller, t'es en train de te griller, de griller toute ton énergie. C'est pas inépuisable, tu n'es pas tu vas pas être jeune tout le temps en fait, hein. Il y a quand même des moments de la vie où il y a des choses à fêter, des choses à profiter et des choses à construire aussi, quand même, un peu. Et là, moi je pense que c'est plus son corps et son mental qui est pas vraiment sa personnalité. C'est une personne qui veut surtout pas se réfreindre, qui veut surtout
découvrir sans modération des choses de la vie, toutes sortes de choses de la vie, les bonnes comme les mauvaises, qui veut s'accorder le meilleur et le pire de ce qui peut être vécu dans la vie, en fait. Hein. Pour cette personne, la vie est une fête permanente où il y a plein de tentations et pourquoi ne pas y succomber. Seulement là, il y a une alerte. Il y a une alerte au niveau peut-être, bon, il n'y a pas des cartes de santé ici, mais il y a, oui, comme un épuisement mental d'agir comme ça. Elle est en train de se dire, enfin voilà, peut-être que finalement c'est pas très judicieux et qu'il y a peut-être quelque chose voilà, il faut pas non plus être idiot et continuer dans le mur. Voilà, le but c'est pas non plus de mourir avant l'âge, quoi. Hein. Je pense que cette personne est en train de découvrir la mesure. Alors, la mesure. C'est aussi une personne qui est tiraillée. Alors, soit entre deux autres personnes, on a l'amour ici, qui est tiraillée sans doute entre son envie de profiter de la vie au maximum, et ça fait partie aussi de la tentation de se dire, bon, peut-être que c'est la première fois qu'elle tombe amoureuse, ou qu'elle s'attache comme ça. Je pense que c'est une personne qui est en train de prendre de la maturité, mais pour un bon côté, quoi. Hein, qui est en train de prendre de la bouteille, mais j'ai envie de dire de la bonne bouteille et pas voilà. Alors, soit c'est une personne qui est engagée et qui aimait bien profiter des tentations. Ça fait partie de son concept de vie, de se dire moi je veux pas, même si mon cœur est amoureux, mon corps est tenté d'aller voir ailleurs, mon corps a besoin de découverte, mes désirs, j'ai envie d'assouvir mes désirs, j'ai envie de découvrir de nouvelles façons sexuellement parlant, hein, puisque ici on a cette carte-là, mais je vais y revenir. Donc cette personne je vous dis, elle s'interdit rien du tout. Et voilà, pour elle c'est plutôt l'amour libre. Hein. Mais là, on dirait que l'amour est plus fort. Et cette personne est tiraillée entre sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon de concevoir la vie amoureuse. C'est quelqu'un qui faisait la part des choses. Elle séparait le corps du cœur. Et là, elle ne sait plus trop parce que là, l'amour est assez fort, plus fort. Et elle a besoin de se poser, cette personne. Elle dit stop, oula, j'ai besoin de réfléchir, parce que j'avais une conception de la vie qui est en train de me prendre le chou, par rapport à une histoire d'amour. Ou par rapport à quelqu'un qui m'a montré son amour et son affection, si c'est pas une histoire sentimentale, mais cette personne est en train de se dire, est-ce que j'ai le droit d'assouvir tout ce que je veux assouvir dans la vie, sous prétexte que j'aime les tentations, j'aime y succomber, j'aime tout risquer, j'aime tout oser, je ne m'interdis rien. Mais après, ça fait peut-être mal
au niveau de l'affection, est-ce que voilà, ma liberté ne s'arrête pas à l'intérêt et la souffrance affective et peut-être même mentale que j'impose aux autres qui m'aiment, qui m'apprécient? Peut-être que c'est une prise de conscience. Bon, cette personne est protégée en plus, hein, il y a une protection, cette personne est protégée. Mais c'est une personne qui pour l'instant estime que peut-être que voilà, je parlais d'excès au début, c'est quelqu'un qui ne connaît que le côté excessif de la vie, donc quand elle y va à fond et elle a du mal à apprécier la mesure, la tempérance, d'équilibrer, voilà, quand, quand elle va dans la dépendance affective, elle y va à fond. Peut-être même c'est une personne qui a découvert, des pratiques spirituelles et qui, voilà, quand elle y va à fond, donc elle va faire, le meilleur comme le pire, hein. Donc il se peut qu'il y ait des choses un peu magiques, un peu, mmh, elle va loin dans ses expériences, spirituelles, hein, cette personne. Il y a un côté, voilà, de la magie, elle peut pratiquer de la magie, ou s'amuser à ça, enfin, ou flirter avec ça, enfin, c'est un peu borderline, hein, tout ça, mais en même temps, elle peut se le permettre et quelque part, c'est peut-être un peu, presque embêtant pour cette personne, c'est que comme elle est protégée, elle se sent invincible. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire ou ne pas faire de son côté concernant ce silence? Voilà, on a deux cartes qui viennent de tomber. Et pour vous, qu'est-ce qu'il serait bien que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas? Alors, de votre côté, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour équilibrer. Voilà. Alors, de son côté à cette personne, le désir et la lutte. La lutte du désir, quoi. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il se peut qu'il y ait aussi une triangulaire, mais ça ne lui pose pas de problème à cette personne. Je pense qu'elle a un concept très large, je vous dis, de l'amour libre. Elle s'empêche rien, donc elle se dit, moi j'ai tellement d'amour. Et puis comme il y a aussi peut-être une séparation de l'amour physique avec l'amour tout court, on assouvit son corps indépendamment de l'affection qu'on peut porter à l'un et à l'autre. Il y a une dissociation, mais que cette personne, ça commence à être désagréable, hein, pour elle, hein. Ça commence à être désagréable pour elle, cette façon de vivre, hein. Ouais. Et donc, on a lutté contre voilà, on a lutté contre ses désirs. Désirer et lutter. Lutter aussi pour ses désirs. C'est une personne qui est, voilà, qui pour l'instant est encore à se dire, moi je veux m'empêcher de rien, il n'y a personne qui m'empêchera de quoi que ce soit. Moi j'y vais à fond, moi je vis tout. Peu importe les règles qu'on peut se mettre, les règles morales, etc. Et alors donc, des fois, elle lutte pour ses désirs. Donc elle est en revendication d'accéder à tous ses désirs, d'assouvir tous ses désirs. Et inversement,
il y a son corps et son mental qui commencent à lui dire, et peut-être que si elle a des ouvertures de spiritualité, enfin même si c'est vraiment dans l'excessif et dans une recherche excessive et pas harmonieuse, on va dire, de trouver des réponses presque dans le mystique, hein, voire dans la magie, ou des pratiques un peu magiques, un peu borderline. Elle désire lutter à présent. Et en soi, quelque part, cette personne, elle se dit, c'est un désir aussi que j'ai, peut-être de lutter contre ma façon de vivre. Et peut-être de lutter même... alors, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être une dépendance sexuelle. C'est possible. Qui aime assouvir tous ses fantasmes. Ça peut même être dans la consommation d'alcool ou de drogue, enfin, ou de choses qui sont borderline, toujours. Peut-être que cette personne, elle a pratiqué le voyage astral par chamanisme, par des drogues. C'est possible. Pas tout le monde, on est en tirage général. Hein. Mais c'est quelqu'un qui explore ça parce que c'est le côté, on va dire, underground et borderline, pour parler en français. Non, c'est de l'anglais. Jusqu'au boutiste, en fait, de côté vraiment litigieux, tendancieux, sulfureux, d'une découverte spirituelle. Hein. Et vous, de votre côté, ici, on a blessé et attendre. Donc, je pense que il y a eu de la blessure des deux côtés. Vous avez blessé cette personne, mais un peu comme quand on se dit, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de tailler dans le vif et de retirer, de trancher, de faire mal, parce que c'est le seul moyen pour cette personne de se réveiller, de prendre conscience de jusqu'où elle va. Et donc, je pense que cette personne vous a blessé et vous avez été blessé, bien sûr. Et on vous dit d'attendre. Là c'est clair. D'attendre quoi ? Là, j'ai envie de faire le tarot des miroirs pour voir un petit peu de son côté, cette personne... s'il y a un avenir, s'il y a un retour vers vous, alors de son côté. Je pense qu'elle a découvert aussi la vie spirituelle avec vous, mais qu'elle l'exploite pas du bon côté, elle l'exploite de côté excessif, de côté sulfureux, et ça vous a blessé, ça vous a, même plus que chagriné, ça vous a mis hors de vous, hein, de voir cette personne utiliser un bienfait spirituel à des fins d'assouvissement, de recherche d'expériences intenses et pas vraiment bienveillantes. C'est plutôt de l'intérêt personnel à découvrir, à l'explorer des choses un peu limites. Alors, et de votre côté à vous, qu'est-ce qui va se passer, la suite des choses, des événements ? Donc on dit pourquoi ce silence, hein ? Pourquoi ce silence ? Donc cette personne,
Elle s'est éloignée de vous sans explication. Parce qu'il y a eu peut-être une dispute ou vraiment un éloignement au niveau de la façon de vivre, de la façon d'apprécier la vie et les prises de conscience aussi et l'évolution spirituelle qui ne vous correspondait pas. Mais cette personne, vous lui avez bougé un peu, voire beaucoup, le curseur est en train de bouger. Donc elle est moins dans l'excès. Elle est en train du moins de se dire je vais où voilà, je vais où comme ça avec mon chariot de feu là qui prend feu de toutes parts parce que je brûle tout. Voilà. Alors, de son côté, alors oui, il y a du contact, il y a un coup de foudre, il y a vraiment du désir pour vous. Je ressens encore l'envie de... C'est une personne qui aime briller, qui aime brasser de l'argent, les côtés bling-bling de la vie, le côté matériel. Il faut y en avoir. Je sais plus comment parler moi. Il faut en avoir plein les coffres, plein le compte en banque. C'est quelqu'un qui a énormément de chance en plus, qui prend des risques, qui brûle la vie des deux bouts, hein, et qui vraiment, voilà, c'est pas je ramasse un petit peu d'argent avec un salaire, c'est il me faut amasser, mais ramasser la thune, quoi. Je peux pas dire mieux. Cette personne va vous contacter, hein. Elle veut garder un contact. Elle va vous recontacter. Et elle a envie de vous revoir. Et peut-être pas forcément... alors forcément, elle va vouloir vous revoir, vous inviter sans doute à une fête, à une réunion d'amis minimum, ou en tout cas par le biais de gens que vous connaissez en commun. Mais peut-être qu'elle a envie justement de faire à votre façon et de faire les choses posément, hein. On va s'asseoir, on va parler, on va discuter avec de la distance, on va pas tout de suite... C'est quelqu'un qui va savoir quand même calmer le jeu, hein. De votre côté, on a famille, étranger, amitié. Alors je pense que vous, vous vous dites ce qui compte pour moi, c'est les gens qui... Alors soit c'est des gens de votre famille, soit c'est votre famille, soit c'est vos enfants. Vous dites, bon moi maintenant c'est ma famille qui compte, c'est ce qui importe. Peut-être que d'autres personnes, on est en tirage général, ont envie de construire quelque chose, ont envie d'une vie de famille, mais avec un personnage comme ça, c'est impossible. Vous avez besoin de racines, de stabilité, vous avez besoin de créer quelque chose en amour, et vous vous dites, c'est impossible avec cette personne. Alors, il peut se passer quelque chose... peut-être que vous vous dites même que... que c'est trop éloigné de votre conception de l'amour ou de votre conception de créer un lien amoureux, créer une vie amoureuse terrestre, la façon dont vit cette personne. C'est incompatible avec votre schéma. Il y a quelque chose de trop éloigné, hein, trop éloigné. Donc vous dites, bon, peut-être, effectivement, redevenir des amis, être des amis. Parce que vous avez de l'affection pour cette personne. Vous aimez discuter, c'est quelqu'un
qui est excessif, certes, mais c'est quelqu'un qui déjà est très généreux. Et vous a adoré discuter avec cette personne. Elle peut parler de tout, cette personne. Elle n'est fermée à rien puisqu'elle s'interdit rien. Et en ça, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas bridé et qui accepte tous les concepts, tous les schémas. Mais qui adore en parler, en discuter, explorer les choses, tenter des choses, essayer des choses, mais vous vous dites de votre côté, j'arriverai jamais, c'est trop... voilà, vraiment construire quelque chose avec cette personne. Donc vous acceptez d'attendre parce que vous allez continuer à vous voir, à vous fréquenter peut-être. Vous aurez des nouvelles en tout cas. Hein. Vous allez peut-être revoir cette personne lors d'une réunion, la recroiser. Et vous allez sentir que cette personne essaye d'être plus posée, de vous respecter, de prendre des distances, mais une distance respectueuse avec vous. Et du coup, vous êtes prêt ou prête à attendre peut-être même des explications par rapport aux blessures, ou des explications s'il y a un changement de comportement. Mais on sera plutôt dans le domaine de l'amitié. Hein. Mais c'est quelqu'un que oui, il y a une possibilité pour que vous gardiez cette personne dans votre cercle d'amis ou que vous continuiez à avoir des nouvelles de cette personne par le biais d'un groupe que vous fréquentez en commun. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans une association, enfin. Vous continuerez à croiser cette personne et quelque part au fond de vous-même, vous vous dites, même si j'y crois, voilà, ou je pense qu'il y a trop de... Cette personne, elle vit pas du tout de la façon où il y a une possibilité de créer une famille ou de respecter la famille que j'ai déjà, si vous en avez déjà une. Pour d'autres personnes, il se peut aussi que ça soit une famille, une famille, vous savez, vos proches, quoi, mais pas forcément des liens de sang. Hein. Il se peut même qu'il y ait une famille, des gens, qui fassent un peu l'intermédiaire entre vous deux. Hein. C'est possible, pour certaines personnes. Je vais prendre... Alors, qu'est-ce qui m'inspire? Allez, vu que c'est un petit peu chargé, on va dire, ce choix-là, on va essayer de finir par voilà, un bon côté. Alors, ici, on a pour la personne auquel vous pensez, ou à laquelle, pardon, vous pensez plutôt. Et de votre côté, on a cette carte-là. Alors, pour la personne qui s'est éloignée, on a yes, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est yes. Alors, pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais tu ne crois pas au hasard, si? Donc, pour cette personne, c'est oui. Alors, pourquoi ce silence? Oui. Bon. Oui, mais oui quoi? On va voir après, hein, parce que c'est pas... Alors, pour vous, on a bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis.
et de ta famille. Ah, ah, ça éclaircit un peu aussi et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase, avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Je pense que il y a aussi le fait que cette personne, ben, elle vit ouvertement tout ce qu'elle vit. Elle a pas froid aux yeux et elle n'a pas peut-être conscience de l'image qu'elle véhicule. L'image sulfureuse, l'image tentatrice. Pour elle, c'est quelque chose de normal, presque de sain ou de naturel. Mais pour le commun des mortels, pour, on va dire, la bonne société, c'est pas une belle image, hein. Donc, vous êtes en train de vous dire, déjà, vous écoutez votre intuition, vous avez des signes. Donc, regardez bien les signes. Vous avez peut-être des moments où il y a des chansons, des publicités, des textes où il y a son prénom. Donc ça, c'est des messages où on vous dit, même si cette personne est très éloignée de ta façon de vivre, eh bien, accorde-lui quand même du crédit. Elle est en train de se remettre en question et n'écoute pas trop ton entourage et le bienséant. Et tu sais, écoute-toi pour plutôt apprécier le bon côté de cette personne que tu connais et que tu es peut-être le seul ou la seule à connaître par rapport à tous les mauvais côtés que cette personne peut faire ressortir. Le côté fêtard, le côté tentateur, le côté séducteur, le côté sulfureux, le côté excessif de cette personne. Il y a plein d'autres choses que vous aimez chez cette personne et ne l'oubliez pas. Continue et tu feras des étincelles. Donc, et ici, c'est oui pour cette personne. Donc cette personne, elle a peut-être posé une question, elle pose une question sur ce silence. Peut-être qu'elle se pose la question d'où sort ce grand yes? D'où sort ce grand yes? Alors, allez, on va prendre l'oracle des papillons. Ça correspond à quoi ce grand yes là? C'est quoi ce grand yes? C'est la joie. Ah là là, cette personne, elle est indécrottable, hein, elle voit que le meilleur de la vie. Bon, en même temps, tant mieux, hein. Oui, je ressens de la joie voilà, avec toi. Elle vous dit presque ce qui compte finalement, c'est d'être joyeux. Je suis ton homme. Et je vais prendre des initiatives. C'est quelqu'un qui va agir, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, hein, qui risque tout. Hein, donc, elle va... voilà, elle se sent protégée, elle se sent... Ouais. Voilà, chers amis, pour ce choix 2. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a conforté dans ce que vous pensiez ou au contraire, vous a éclairé sous un autre angle. Cette question de pourquoi ce silence. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci aux abonnés, merci à ceux qui comptent le devenir et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Coucou, vous avez choisi le choix numéro 3. C'est parti pour savoir, et je vais retirer les dernières cartes du choix précédent. Bien sûr, voilà, c'est fait. On regarde tout de suite pour vous les cartes pré-tirées et j'en tirerai d'autres au cours de la guidance.
on a attendre son heure. Alors ça, c'est une carte que j'ai rarement tirée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui sortent souvent, mais celle-là, c'est bien la première fois. Attendre son heure. Bon, on a le 6 d'épée. On a la chance. On a la politique. On a la femme, la mère, la rencontre et les démarches. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui ne peut pas... Première impression. C'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui a une patience de... Voilà, qui n'a pas peur d'attendre. Et qui laisse croître quelque chose. Qui laisse prendre racine quelque chose. Pourquoi ce silence? Ici, on a le 6 d'épée. On dirait que vous êtes partis tous les deux avec vos blessures. On dirait que vous avez été blessés tous les deux en commun. C'est des blessures communes. Des blessures que vous avez partagées. Et vous ne pouviez pas en parler. Vous ne pouviez pas... Vous avez caché ces blessures aux autres, à l'extérieur. Il n'y a que vous deux pour les comprendre. Il n'y a que pour vous deux pour les partager. On dirait que vous êtes partis tous les deux, à un moment donné, dans la douleur, dans le silence aussi, tout doucement, vous êtes partis, hein, sans prévenir personne. On dirait que tous les deux, vous ne pouvez pas, pour l'instant, vous rejoindre. Il y a comme... vous êtes liés l'un à l'autre. Vous avez partagé vos blessures en parlant entre vous ou en vivant des choses, mais sous forme cachée. Ce n'était pas visible. Et on dirait que vous êtes liés l'un à l'autre, mais pas dans le présent. Là, je vois un lien d'âme sœur. Il y a un lien psychique, il y a un lien extratemporel, il y a un lien... Comment dire? L'amour que vous vous portez l'un l'autre est lié à un lien télépathique. Voilà. Donc vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble dans la 3D. Mais vous êtes ensemble. Et vous cheminez ensemble. Curieusement, vous devez avoir des cheminements parallèles. Mais c'est un peu comme deux parallèles qui pour l'instant ne se rejoignent pas. Et cette personne a conscience que ce n'est pas encore le moment. On ne peut pas agir contre la nature. Il faut que cet arbre de vie, cet arbre d'amour grandisse, prenne racine et devienne, fleurisse, fasse des feuilles, etc. Il y a quelque chose de trop fragile pour l'instant. C'est une personne qui protège aussi cet amour. Donc il y a des choses qui sont invisibles, que cette personne garde invisibles. Il y a une impossibilité de vivre son amour de façon exprimée. Mais tous les deux, de votre côté, c'est le cas. Il y a quelque chose de parallèle dans cette histoire. La chance est avec vous. Hein. L'univers est avec vous. Par rapport à cette connexion d'âme, en fait, il y a une connexion d'âme. Là, on peut parler de parcours flamme jumelle. Hein, ou âme sœur qui se sont peut-être croisés. Sûrement que vous vous connaissez, mais que vous êtes dans l'impossibilité pour l'instant de vivre ensemble. Mais
Votre parcours est protégé. Là, on met les masques. On fait avec, disons qu'on fait avec en ce moment. On n'a pas le choix. On est obligé de faire silence. On est obligé de maquiller la vérité. On est obligé de se montrer, de sourire. Mais en réalité, il y a aussi peut-être un personnage ici qui est emprisonné, qui est envenimé. Donc là, il y a une personne tierce ici qui enroule ses anneaux comme le boa constrictor pour étouffer la personne. Et je crois que cette personne est obligée de manœuvrer pour que ce serpent ne pique pas, ne vous pique pas, ou ne pique pas, ne fasse pas plus mal que nécessaire. Et peut-être même que cette personne attire à elle toutes les souffrances que ce serpent peut propager à elle pour éviter que vous soyez blessé. Et donc cette personne, elle met un masque, elle fait avec, disons. Elle négocie en permanence, elle fait semblant, elle maquille les choses, elle fait semblant d'être heureux ou heureuse. Elle est dans les faux semblants pour que tout le monde soit bien, mais elle attend son heure. Elle sait qu'il y a une récompense à la clé. Elle y croit, cette personne. Ici, on a la mère, la femme. Alors, moi, je ressens fortement une personne tierce qui est aussi une mère. Ça peut être sa mère, ça peut être sa femme, qui est une mère. Ou si votre être cher est une dame, elle est obligée de manœuvrer avec quelqu'un qui a, on va dire, une ruse féminine, même si c'est un homme. C'est quelqu'un qui utilise les instruments féminins, la ruse, l'intuition. C'est quelqu'un qui a des antennes, faut faire attention. C'est une personne qui agit dans l'ombre, qui agit derrière le dos, vous savez, qui n'a pas peur de fouiller dans les affaires de l'autre. Enfin, c'est pas très joli tout ça. C'est pas le meilleur des attraits féminins, même si c'est un homme. C'est quelqu'un qui... Voilà, il y a comme un couple ici qui fait semblant en fait d'être heureux. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc il y a d'un côté une personne qui attend son heure, qui sait qu'il y a quelque chose de mieux, qui attend que la roue tourne et que la chance soit avec elle pour s'extirper de ça, mais elle sait en même temps que elle est dans un nid de vipères, qu'elle est obligée de faire attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, qu'elle doit faire semblant d'être heureux, d'être heureuse. Mais cette personne n'est pas dupe et elle sait qu'il y a anguille sous roche. Il se peut aussi que cela représente, que cela vous représente, c'est possible aussi, parce qu'il y a plusieurs lectures, on est en tirage général. Ici, on a l'amour. Vous allez à nouveau vous voir. Il y a l'amour divin, la vraie rencontre, c'est-à-dire que même si vous vous connaissez, ou vous êtes déjà vu, là, il y aura vraiment, on va dire, voilà, cette personne attend son heure pour que l'amour soit pur, l'amour soit entier entre vous, qu'il n'y ait pas de demi-mesure ou que ça soit pas entre deux portes ou que ça soit pas dans le noir, dans l'ombre, que ça ne soit pas blessant parce que je pense que cette personne, elle a conscience qu'il y a peut-être eu accumulation de blessures. Donc elle veut pas en rajouter, elle veut pas rajouter des épées à la barque pour pas que ça s'enfonce et qu'on coule.
Donc, ce qu'elle veut, c'est nettoyer tout ça, attendre le bon moment pour que la rencontre soit belle, vraie, sincère et au grand jour. Et peut-être que il y a peut-être des choses à régler d'abord, hein. Alors là, c'est peut-être un divorce, des papiers, quelque chose, une vente immobilière. Bref, manœuvrer pour que il y ait un assainissement de la situation, et ça, ça prend du temps. Il se peut que cette personne décide aussi de changer de travail pour pas être poursuivie par son ancienne vie. Et tout ça, c'est dans l'ombre. Elle ne dit rien. Elle prépare tout ça dans l'ombre. Mais c'est long. Parce que elle doit faire très très attention. Des fois même, elle peut pas agir. Faut qu'elle attende. Elle peut pas agir. Elle sait ce qu'elle doit faire, mais elle le fait pas parce que elle a peur que on dirait qu'elle manipule des explosifs dans les mains, hein. Cette personne est explosive. Donc, mais le but, c'est vraiment l'amour sacré, l'amour divin et l'amour pur au grand jour, hein. L'amour sincère, l'amour profond qu'elle vous porte. Cette personne, elle prépare, elle fait peut-être même une formation. Elle dit, je fais une formation, là, voilà. Mais elle a un but précis. Elle sait que c'est pour se faire une nouvelle vie, pour s'éloigner pour court-circuiter. Elle se renseigne aussi beaucoup, énormément. Ah oui, elle va voir des professionnels, hein. Elle va voir des professionnels pour vraiment sortir couvert et prendre ses arrières, hein, pour bien se protéger le moment venu. Elle prépare tout, mais ça prend du temps. C'est dangereux pour elle, mais voilà les raisons de son silence, parce qu'elle vous protège en réalité, hein, cette personne, hein. Et elle attend son heure, elle attend la construction de sa prochaine vie avec vous pour que ça soit pur, franc, honnête, sincère et au grand jour, que ça soit pas quelque chose de moche, de caché, Elle compte aussi, elle a découvert aussi qu'elle pouvait compter avec la chance, avec la magie et la magie de l'univers, et parce qu'il y a, elle a découvert la connexion d'âme et la télépathie. Elle pense à vous et vous pensez à elle de façon apaisée, de façon... ça lui permet de tenir en fait, hein, et vous aussi. Mais c'est étrange parce que cette personne, ça lui fait pas mal de penser à vous et vous non plus. C'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte, même si on n'est pas ensemble, même si on vit pas notre amour ensemble, euh, on est interconnectés et on se parle, mais de façon spirituelle, de façon éthérique. Et c'est une découverte, mais c'est quelque chose d'évident, qui a pas besoin de méditer ou de... ça, c'est même étrange pour cette personne parce que des fois c'est tellement simple de se connecter avec vous et sans douleur, avec bonheur même. Ça lui permet vraiment de rebooster ses accus, de rebooster son énergie, sa motivation. Et puis bon, il y a quand même des fois où c'est dur, hein, pour cette personne et pour vous aussi, parce que voilà, la réalité est dure à vivre, hein. Alors, je vais sortir au niveau de l'action, ce que cette personne compte faire ou ne pas faire prochainement, peut-être, au niveau du silence.
Et pour vous, alors, ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire concernant ce silence. Il y a vraiment... alors, il n'y a pas d'attente douloureuse, mais il y a un espoir, vous restez positif dans votre connexion d'âme, même si ça se fait pas dans cette vie. Ça va jusque là, quoi. Bon, j'ai sorti 3 cartes pour vous, eh bien, on va sortir les 3 cartes. Alors, cette personne, elle souhaite réussir et jouer. Ok. Réussir, jouer. Réussir dans un jeu. Bon, déjà, elle souhaite réussir à vous revoir, réussir à faire grandir et à faire à nourrir cet amour de façon sincère, ouverte, vraiment que personne ne vous reproche ça et que ça soit vraiment pur. En fait, il y a un côté pur. Cette personne, elle a aussi un côté enfantin. Et cette personne, pour l'instant, elle tient le coup en se disant « je joue mon rôle, je joue un rôle ». Elle prend ça comme une pièce de théâtre. C'est comme ça qu'elle arrive à tenir. Je vais quand même prendre un dernier verbe pour votre autre. Ben, celle-là est tombée. Rêver. Bon, il y a aussi un petit côté aussi rêveur chez cette personne. Elle se demande, d'ailleurs, elle vous voit dans ses rêves. Hein. La connexion d'âme agit dans les rêves. Alors, quelque part, des fois, elle se laisse un peu bercer par ces doux rêves d'amour, ces doux rêves de réussir à... Il y a un côté, la vie est un jeu avec vous, la vie n'est pas dure, la vie n'est pas compliquée, la vie n'est pas douloureuse, la vie est un jeu. Cette personne a découvert que la vie est un jeu avec vous, en fait. Et elle a retrouvé son âme d'enfant. Elle a retrouvé son âme d'enfant intérieur. Elle s'est mise à rêver, Voilà, elle avait peut-être oublié de rêver dans sa vie. Tout était sérieux, tout était grave, tout était douloureux, tout était pesant. Et là, vous avez allégé sa vie, vous avez élevé sa vie jusqu'à réveiller son enfant intérieur. C'est très joli. Alors vous, de votre côté, vous luttez pour pardonner et briller. Ben oui, votre but, c'est quand même briller, ça veut dire vivre les choses de façon lumineuse. Hein. Il y a le côté lumineux. Pardonner les blessures, bien sûr. Je pense qu'il y a eu une première approche blessante. Parce que c'était pas adapté, parce que c'était pas le moment. C'était pas le moment, c'était pas adapté, c'était inapproprié. Ça vous a réveillé vos blessures et ça en a accumulé d'autres. Et là, on vous dit, pour retrouver l'illumination de cet amour, il faut lutter contre ces blessures pour éclairer votre amour et donc pardonner, quoi. Là, on vous demande de pardonner.
Ah oui, j'ai envie pour vous de... C'est un très joli tirage, hein. Alors, c'est pas simple à vivre, mais c'est tout doux. Et je sens beaucoup de douceur, de sincérité aussi. Il y a quelque chose d'innocent là-dedans. Alors, au niveau de la personne qui fait silence, on a 2 cartes. Et du côté de votre côté, on a une autre carte qui est ici. Alors, je lis pour vous. Donc, pour la personne qui fait silence, on a une carte santé, c'est Hiroshima. Alors, bon, c'est lourd, hein. Cristal tragique, né du chaos. Fleurit la pousse du ginkgo biloba, arbre magique aux 40 écus, témoignant de l'immortalité du Créateur. Alors là, vraiment, cette personne, elle dit, du chaos peut renaître un amour, voilà, tel que le ginkgo biloba a résisté à la radioactivité à Hiroshima. C'est peut-être Hiroshima dans sa vie en ce moment, hein. Mais elle sait, ou dans son cœur, elle se dit, est-ce que tout est irradié? Est-ce que tout a disparu? Mais non, parce qu'il reste la connexion d'âme. Même si vous êtes, je vous ai dit que c'est un parcours parallèle où vous n'êtes pas ensemble. Alors, attention, si vous êtes en couple et que vous dites la personne en face, elle ne me parle plus, c'est possible. Elle fait silence, elle me cause plus, quoi, en fait. Et que vous continuez à vivre avec, c'est pas parce qu'on vit matériellement avec quelqu'un qu'on n'est pas séparé de cette personne. Là, il y a comme une tranchée, alors involontaire ou volontaire, mais si vous êtes en couple, on peut vivre en parallèle sans jamais s'exprimer, s'expliquer et se comprendre. Et cette personne, elle a envie de traverser la rivière pour vous rejoindre, mais vous vous regardez pas là, hein. Bref. Donc son amour, pour lui, c'est son ginkgo biloba, l'arbre magique aux 40 écus, témoignant de l'immortalité du Créateur. Il y a un côté aussi, peu importe si c'est dans une autre vie, mais je la rejoindrai et je vivrai mon amour avec elle ou avec lui. Il y a quelque chose d'intemporel et d'universel et voilà, qui transcende le temps. On a ensuite enfanté au niveau d'une carte relation, comme ce cristal naissant, prépare-toi à une grande joie. Alors, vous voyez, on parlait de l'enfant intérieur. C'est peut-être même une personne qui souhaite de tout son cœur que vous deveniez maman. Ouais, c'est peut-être quelque chose, un rôle que cette personne a compris, que ça soit très important. Bon, ça c'est pour quelques personnes, on est en tirage général. Après, on parle forcément de l'enfant intérieur, de refaire naître la joie de jouer, de rêver, de réussir dans la vie, un peu comme un enfant, le début de la vie d'un enfant, de revenir un peu à cette genèse-là, de se dépolluer de la vie d'adulte, de ses expériences d'adulte et de revenir dans la pureté de ce qu'on était enfant, de ce qu'on souhaitait en étant enfant. Le cercle de famille applaudit à grands cris. Il a envie aussi, s'il a une famille, cette personne, de l'approbation de sa propre famille. Il y a quelque chose, je veux vivre cet amour au grand jour et qu'on n'entache pas cet amour. Qu'on ne jette pas de boue à la figure si on se rejoint et si on arrive à se rejoindre dans cette vie. Je veux que ça soit pur. Je veux pas que ça soit sali par des personnes ou empoisonné par des personnes. C'est vraiment sa préoccupation. Et vous, de votre côté, on a gratitude au niveau de la relation, c'est-à-dire remercier cette connexion d'âme, ce qui vit en vous, ce que vous vivez en vous, ce côté incroyable, ce côté magique, comme une modeste rose, comme une modeste rose née dans le sable, la rose des sables. Le cristal révèle
qu'une simple pensée de gratitude dirigée vers le ciel est la plus parfaite des prières. Donc, lutter dans la prière, espérer dans la foi, dans la chance, dans la magie de l'univers, dans le pardon, dans la reconnaissance, dans la gratitude. Votre maître mot, c'est être reconnaissant, être gratifié de ce que déjà vous vivez, même si c'est un éloignement, même si c'est dans le silence. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci infiniment aux abonnés, à ceux qui vont le devenir là. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de faire un petit commentaire si ça vous a parlé, si c'était intensément parlant pour vous. J'adore répondre aux commentaires et les lire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye.